Tu connais certainement le système de classification des cheveux du célèbre coiffeur André Walker. Donc un système qui va classer les cheveux avec une combinaison de chiffres et de lettres, comme par exemple 1A, 3C, 4C. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ce système représente bien la diversité de toutes les chevelures qui peuvent exister? Et surtout, est-ce que tu trouves qu'il représente bien et qu'il exprime bien la complexité de toute la chevelure que tu as sur ta tête? Moi, j'ai toujours été très dubitatif par rapport à ce système et je pense qu'il est vraiment temps que tu cesses de dire que tes cheveux sont 4C. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Déjà, dans un premier temps, revenons aux sources de ce système capillaire. Quelles sont les origines de cette classification? Donc, André Walker a créé cette classification. Donc, André Walker, c'est un coiffeur américain, c'est un coiffeur de stars, de célébrités et surtout de pas n'importe quelle célébrité. C'était le coiffeur personnel d'Oprah Winfrey pendant plusieurs décennies. Donc, il coiffait plusieurs stars et il a coiffé également Halle Berry, l'actrice connue, et c'est d'ailleurs lui qui a créé la fameuse coupe, la coupe courte, la pixie cut, qui a eu un succès fulgurant dans les années 90. Pourquoi il a créé ce système de classification? Donc, il faut savoir que André Walker, donc, c'est un coiffeur et il a créé une marque de cosmétiques capillaires. Donc, comme tu vois, comme par exemple le coiffeur Franck Provo, il a des salons et lui aussi, il y a des shampoings et des masques, des après-shampoings Franck Provo. Donc, lui aussi, donc André Walker, lui aussi, il a développé sa propre marque de cosmétiques. Et dans le cadre du développement de sa marque, pour sa stratégie marketing, pour que ses clientes puissent sélectionner les produits dans sa gamme en fonction de leur type de cheveux, il a créé ce système. Donc, les origines de ce système sont 100% du marketing. C'est des origines marketing. Ça faisait partie de la stratégie de marque de sa gamme capillaire. C'est d'ailleurs très astucieux. Comment fonctionne ce système? Donc, le système d'André Walker, il y a 4 catégories. Donc, la première catégorie, on va trouver donc les cheveux lisses, de la texture la plus fine à la plus épaisse. Dans la catégorie 2 et la catégorie 3, on va trouver les cheveux ondulés et bouclés avec des variations de boucles plus ou moins serrées. Et dans la catégorie 4, ça va être les cheveux afro, les cheveux frisés, etc. Et donc, tu vois, donc il y a ces 4 catégories, donc 1, 2, 3, 4. Et chaque catégorie est sous-segmentée avec les lettres, donc A, B, C. Et cette sous-segmentation, elle va se faire comme variable, ça va être la forme de la boucle. Donc, c'est comme ça que fonctionne le système d'André Walker. Il faut savoir que ce système, ça a eu un énorme succès. Ce système, les femmes se sont totalement appropriées ce système-là. Ça a eu un énorme succès. Ça a eu un succès tel que c'est devenu une norme qui a été acceptée, qui a été acceptée et adoptée par du coup les consommatrices, mais également les industriels de la beauté, puisque les industriels qui doivent répondre à la demande, eux, ont également développé sur les pas d'André Walker, ont développé aussi des marques de cosmétiques en suivant ce système. Ils ont totalement adopté ce système. Et d'ailleurs, tu vois, en fait, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que le succès du système de classification d'André Walker, c'est un peu le même succès que, par exemple, que Bic, que Coca, que Scotch, que Kleenex ou Caddy. Pourquoi je te parle de ça? Parce que tu vois, par exemple, si tu dis à quelqu'un, oui, est-ce que tu peux me prêter un Bic? Mais un Bic, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo à billes. Un Kleenex, qu'est-ce que c'est? C'est un mouchoir en papier. Du sopalin, qu'est-ce que c'est? C'est de l'essuie-tout. Et qu'est-ce que c'est quand on dit, par exemple, 4C, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit 4C, maintenant, dans la tête des gens, on pense c'est des cheveux crépus, sans trop de boucles, un peu durs, etc. Donc, c'est-à-dire que comme ces marques extrêmement populaires, le système de classification d'André Walker, il est totalement entré dans la tête de gens, ancré. Et c'est entré maintenant dans le langage courant, en fait. Quand on parle de 4C, quand on parle de 1B, de 3C, de 3B, les gens s'imaginent directement, ils associent quelque chose directement.
ils vont directement associer à un type de cheveux précis, à une chevelure en particulier, de la même manière que quand on va dire du coca, on va penser à la boisson cola. Alors que coca, c'est une marque. Le Pepsi, Pepsi, c'est une boisson au cola. Coca, c'est une marque, c'est une boisson au cola. Voilà. Donc, vraiment un énorme succès de ce système-là. Et pourquoi, en fait, le système d'André Walker, il a eu un tel succès, il a pu s'imposer à ce point. Mais il y a eu vraiment trois facteurs pour moi. Déjà, toujours dans des succès, il y a un élément toujours qui rentre en jeu, c'est le timing. Le timing, c'était un bon timing parce que ce qui s'est passé, c'est que au début des années 2010, il y a eu cet essor du mouvement nappy des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit aux États-Unis et également en Europe, où les femmes se sont beaucoup réappropriées leurs cheveux, ont essayé de mieux prendre soin de leurs cheveux et ont essayé de surtout mieux comprendre leurs cheveux. Donc avides, elles étaient avides d'informations. Comme dans un désert à la recherche d'eau, elles étaient avides, elles avaient soif d'informations. Donc tout ce qu'on pouvait leur donner, elles absorbaient ça, elles buvaient ça comme du petit lait. Elles se sont totalement, donc ce système, ce sont les femmes noires, les femmes afro qui sont beaucoup appropriées ce système. Donc c'est pourquoi ça a eu ce timing-là, ça a été parfait et ça fait qu'elles se sont beaucoup appropriées ce système-là. Ça arrivait aussi, l'essor s'est fait à ce moment-là. Et un autre facteur, c'est que ce système n'a pas été fait par la coiffeuse de Madame Micheux. Il a été fait par le coiffeur, donc André Walker, le coiffeur d'une des femmes noires les plus puissantes au monde, qui avait un talk show, le talk show le plus vu des États-Unis, à savoir le talk show d'Oprah Winfrey. Donc, forcément, quand André Walker s'exprime et présente son système, il y a autorité, il y a crédibilité. C'est quelqu'un qui passe à la télé, non seulement sur les shows d'Oprah Winfrey, et aussi dans d'autres émissions très connues aux États-Unis, en prime time, etc. Et enfin, on peut dire ce que l'on veut. C'est vrai que quand même, ce système, il est assez simple. Et donc, comme il est assez simple, les gens ont pu le comprendre et donc se l'approprier également très facilement. Et donc, ce sont ces trois éléments de timing, de simplicité et d'autorité d'André Walker, du fait de sa notoriété, qui ont fait que ce système est devenu si populaire. Mais moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Moi, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que moi, je pense qu'il faut que tu abandonnes ce système. Je pense qu'il faut que tu cesses de parler de tes cheveux en nommant tes cheveux par une combinaison de lettres et de chiffres parce que tes cheveux sont beaucoup plus complexes que ça. Et je vais te dire pourquoi il faut vraiment que tu cesses d'utiliser ce système et de dire que tes cheveux sont 4C. Déjà, premièrement, ce système ne repose sur aucune base scientifique. Il n'y a pas d'étude, il n'y a aucune étude qui a été faite pour dire, voilà, donc toi tes cheveux ils sont comme ça, ils sont afro comme ça, tu as des boucles en Z, machin ou toi, donc ok, donc madame, voici Carole, tiens, tes cheveux sont... Il n'y a pas d'étude qui a été faite scientifique. Toi aussi, par exemple, je ne sais pas, tu as des chutes de cheveux, tu vas aller voir un dermatologue. Bonjour monsieur, voilà, j'ai des chutes, etc. de cheveux, mes cheveux ne repoussent plus, mes cheveux sont 4C, qu'est-ce que je peux faire? Le dermatologue va ouvrir grand les yeux, il ne va pas comprendre de quoi tu parles. Il n'y a pas de base scientifique, ok? C'est que du marketing. Moi, un gros problème que j'ai avec ce système-là, c'est que cette classification-là, il y a trop de focalisation sur la forme de boucle, sur le niveau de boucle. On se focalise sur les boucles. Un cheveu, c'est pas que c'est très réducteur pour décrire et catégoriser un cheveu de se focaliser sur les boucles. Il y a beaucoup d'autres facteurs aussi importants à prendre en compte, comme la densité, l'élasticité des cheveux, la porosité par exemple. Un cheveu, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et autre chose, c'est que je pense que toi-même, tu as pu le constater, tu peux constater que sur ta tête, tu peux avoir plusieurs textures de cheveux. Par exemple, moi, derrière ma tête, on va dire que c'est du 4A, du 3C, et devant, c'est du 4B. Donc moi, avec ces trois... Maintenant, je suis dans quelle catégorie? Je suis dans trois catégories. Tu vois, du coup, ça n'a pas beaucoup de... Là, en fait, ça montre quand même les limites
de ce système-là et la capacité de ce système à représenter la diversité des textures capillaires, en fait. OK? Et ça, et autre point, et ça je le dis toujours, et c'est vraiment ça le maxi Hair Mindset, ta chevelure est unique. Ta chevelure, elle est unique. Ta chevelure, c'est une combinaison unique au monde qui est le résultat de la rencontre à un instant T du patrimoine génétique de ton père et de ta mère. Ok ? Elle est unique, ta chevelure. Et de cette combinaison unique résulte une couleur de cheveux, une texture de cheveux, une épaisseur particulière, etc., une forme de boucle particulière, etc. Ok ? Et en plus, ta chevelure est unique parce que toi-même aussi, elle sera influencée par l'environnement dans lequel tu vis et elle sera également influencée par ton lifestyle. Qu'est-ce que tu manges? Quel âge as-tu? Es-tu en ménopause? Es-tu jeune? Manges-tu que du fast-food? Et aussi, ta chevelure sera influencée sur comment tu entretiens tes cheveux. Tu laves pas tes cheveux, tu prends soin de tes cheveux ou pas, ça influencera si tes cheveux, comment l'apparence également de tes cheveux. Certaines femmes, des fois, elles croient qu'elles ont des cheveux 4C, elles vont faire des soins intensifs, après elles vont dire « Ah non, mais finalement, mes cheveux sont 4A, etc. » Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Et un autre point, et ça, c'est un point qui est vraiment très important pour moi, c'est que ce système-là, il faut dire disons la vérité, vraiment, disons la vérité. Après toutes ces années, ça existe, on a quand même du recul parce que ça fait quand même plusieurs années que ces systèmes existent. Au final, ce système, quelle était la combinaison dont on parle le plus de ces systèmes et qu'on a retenu et qui est la plus utilisée? C'est le 4C. On parle tout le temps partout dans les réseaux sociaux, partout les gens parlent que du 4C. Mais est-ce que les gens ils parlent souvent du 1A, du 1C, du 3B, du 4A, du 4B? Non, les gens se sont focalisés sur des extrêmes. Moi, après ça, c'est humain. L'être humain, on va se concentrer sur les extrêmes. On se concentre sur le cheveu 4C et il y a une connotation, et le cheveu 4C a une connotation négative. Il y a une stigmatisation, il y a une connotation négative du cheveu 4C quand on parle de cette combinaison-là. Et pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, je ne lui jette pas la pierre à André Walker. Peut-être quand il a construit ça, ce n'était pas le but. Il ne pensait pas que ça allait être interprété de cette manière. Je ne peux pas le dire. Mais quand tu mets des chiffres, que tu le veuilles ou pas, les chiffres ont une symbolique. Les chiffres ont une connotation spécifique dans l'esprit des individus, que tu le veuilles ou pas. Le chiffre 1, il y a une symbolique derrière le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le number one. C'est celui qui a la médaille d'or. C'est le meilleur. C'est le premier. Dans une compétition, il n'y a qu'un numéro 1. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Il n'y a qu'une personne qui peut avoir la médaille d'or. Et la médaille d'or, on l'a donnée aux cheveux lisses. Donc, qu'on le veuille ou non, quand tu fais un système de classification avec des chiffres et que le numéro 1, c'est le lisse et le cheveu afro, c'est le 4, même si ce n'a pas été fait de cette manière, qu'on le veuille ou non, de manière implicite, tu crées une forme de hiérarchie qui suggère que le cheveu classé à l'extrême, de manière croissante, il est moins bon que l'autre. Et donc, dans la tête des gens, et c'est ça, et dans la tête des gens, c'est pour ça que dans la tête des gens, il y a cette connotation négative, sur le cheveu 4C. Et moi, à chaque fois que les femmes me parlent du cheveu 4C, dans leur voix, dans leurs mots, j'entends il y a de la connotation négative. Il y a une connotation négative. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que les gens cessent de parler de leurs cheveux en utilisant cette classification, puisqu'il y a cette connotation négative, et je pense qu'il ne faut pas parler de son cheveu avec une telle connotation négative. Et autre chose, est-ce que toi, tu penses, dis-moi en commentaire, dis-moi ce que tu penses, vraiment, commentez là en dessous de la vidéo, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que, après toutes ces années-là,
Est-ce que toi, tu penses que ça t'a apporté quelque chose de savoir que ton cheveu est 4C, 4B ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de savoir que ton cheveu était, je ne sais pas, 4C? Moi, clairement, savoir que j'ai trois types de cheveux, que j'aurai trois types de cheveux sur ma tête, ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a rien apporté. Moi, l'information importante à savoir, c'est savoir qu'est-ce que tes cheveux ont besoin et comment les entretenir. Mais savoir que ton cheveu est 4C, qu'est-ce que ça t'a apporté? Dis-moi, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Moi, je m'interroge vraiment, qu'est-ce que ça apporte en fait? Moi, ce que je veux te dire, ce que je voulais vraiment te dire et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'essentiel à comprendre, c'est que, voilà, tu es une femme, si tu es une femme afrodescendante, donc tu as des cheveux afro, voilà, c'est la catégorie. Si tu veux une catégorie, c'est ça. Tu as ton cheveu, c'est un cheveu afro. Et après, l'essentiel pour moi est de comprendre comment fonctionne le cheveu afro. Voilà, qu'est-ce qu'il a besoin, comment fonctionne le cheveu afro, ce qu'il a besoin pour quel geste et ce que tu dois lui apporter pour qu'il soit au top. Donc, trouver ta routine idéale, maîtriser le fonctionnement de ta propre chevelure qui est unique, qui est une combinaison unique. Et ainsi, tu pourras faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure. Et donc, aller bien au-delà de vouloir s'emprisonner et surtout se limiter à des catégories capillaires qui pour moi sont infondées et surtout profondément inutiles. Donc pour moi c'est vraiment important qu'on puisse sortir vraiment de cette symbolique négative, parce que les mots qu'on emploie quand on parle de soi de manière générale et pas que des cheveux sont importants. On parle chaque fois du cheveu afro, des cheveux creux, on va parler de cheveux indomptables, de cheveux ingérables, de cheveux 4C. Il faut qu'on puisse sortir de ça. Il faut que tu deviennes ton propre hair care gourou. Il faut que tu deviennes ton propre hair gourou. Ta chevelure n'est pas 4C. Si tu t'appelles Hélène, ta chevelure, c'est la chevelure d'Hélène. Si tu t'appelles Amina, ta chevelure, c'est la chevelure d'Amina. Et c'est cela, la philosophie du Maxi Hair Mindset. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.